Mon ami Régis est fan de photos. D'ailleurs, il a reçu le drone de ses rêves à Noël. Vous savez, ces caméras volantes qui permettent de prendre des photos aériennes. Seulement, dès le premier vol, il l'a planté contre un arbre. Il avait l'air idiot, hein, mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu blesser quelqu'un. Ah, si seulement le drone avait détecté l'obstacle, il aurait pu, à la manière d'un moniteur de conduite, prendre les commandes pour l'éviter. Examinons cela de plus près. Pour une détection d'obstacle, le drone aurait besoin d'évaluer en temps réel la distance qui le sépare de chaque objet. Et grâce à cette information, il pourra prendre une direction sans danger. Et pour mesurer cela, si nous ne voulons pas doubler le prix de ce drone, normalement grand public, nous ferions mieux de regarder ce dont le drone de Régis dispose déjà. C'est bien simple, il dispose du strict minimum pour voler et filmer. Ah, donc il a une caméra. Le problème, c'est que s'il voit les obstacles, il ne les détecte pas. Et oui, l'image qui sort d'une caméra, si l'on y réfléchit, ce n'est jamais qu'une liste de couleurs. Tel point attend de rouge, de vert, de bleu. Nulle part n'est donné explicitement l'information de la distance. Mais nos yeux aussi ne voient que la couleur. Et pourtant, notre cerveau n'a aucun mal à analyser la distance. Qu'à cela ne tienne, je n'ai qu'à mettre des réseaux de neurones dans le drone de Régis. Ça vous paraît fou ? Pourtant, en informatique, on peut modéliser un réseau de neurones avec des opérations mathématiques. Ces réseaux sont un des meilleurs stratagèmes pour analyser la structure sous-jacente d'une image et de ses couleurs, et pour réaliser un apprentissage automatique. Capitaliser sur l'expérience pour apprendre une certaine compétence. Le nouveau problème devient celui de l'expérience, de la construction d'expérience. Vous, quand vous avez grandi et appris à analyser les distances, personne ne vous a dit exactement où se trouvent les objets par rapport à vous. Vous n'avez pas suivi de cours élémentaires de déplacement dans l'espace. Votre cerveau s'est débrouillé pour se construire une expérience tout seul, sans supervision. Et bien, tout comme lui, notre réseau apprendra les distances indirectement grâce à ces mouvements. Regardez, quand vous bougez la tête, ce qui est proche à l'image bouge beaucoup. Ce qui est loin bouge peu. La nouvelle expérience n'est non plus la distance, mais la déformation de ce que l'on voit. Et si on peut connaître notre mouvement, ce qui est possible avec les données de vol, on peut en déduire la carte de distance. C'est par exemple grâce à ce réseau que j'ai pu construire, à partir de la photo que vous voyez à gauche, la carte que vous voyez à droite. Si ma thèse porte ses fruits, c'est l'esprit libre que Régis pourra se concentrer pleinement sur son cliché. Et qui sait, à défaut d'être un pilote hors pair, il sera peut-être un vrai artiste de la photo aérienne.